Bonjour amis décodeurs et décodeuses. Alors, et un phénomène étrange, il y a les feuilles qui remontent. Alors, je sais pas si vous les voyez, c'est un peu bizarre comme truc. Ah, il y en a plus, parce qu'il y a du vent. Et en fait, j'ai cru qu'au départ c'était de la neige qui tombait derrière les rideaux. Mais en fait, non, pas du tout, c'est des feuilles qui remontent. Voilà, bah, j'espère que vous allez bien. Ciel gris, très humide, très venteux, c'est pas terrible. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté, parce que c'est le bordel dans le monde, partout, c'est le gros bordel. Ça va pas en s'améliorant, quoi, c'est ce que je veux dire. Euh, ouais, merci pour la petite rétro complotiste 132, là, c'était sympa. Bien fait, bien monté, avec deux musiques, là, deux chanteurs. Ah, j'ai la fainéantise, je vais m'asseoir un peu, parce que... Ah, c'est dur en ce moment. Là, excusez-moi, je mets les doigts devant l'objectif. Ouais, je crois que c'est bon là. Je peux m'asseoir tranquille. Ouais, désolé, ça bouge un peu. Ça grince, faut que je mette un petit peu de graisse. Alors, vue sur fenêtre, hein, il y a la vue sur cour, mais une vue sur fenêtre. Bon, bah alors, je sais pas, j'ai fait une vidéo, mais j'ose pas trop la mettre parce que je pousse une gueulante que vous pouvez même pas imaginer. Alors, donnez-moi vos suggestions, si amis décodeurs, amis décodeuses, si je vous la mets, mais je vous préviens, c'est du hard. Hein. Je peux vous dire, ça s'appelle gueulante d'ailleurs. Hein. C'est par rapport à une femme justement qui est commerçante, qui est passée, je sais plus si c'est RTL ou si c'est sur Radio Sud, je crois que c'est Radio. Non, c'était avec les pros, l'émission des pros, donc ça doit être sur CNews, ouais CNews. Et bah voilà quoi, elle risque de perdre son magasin. Elle demande pas grand chose, elle demande à réouvrir et c'est une catastrophe. Et malheureusement, elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Je l'avais dit. Hein, de toute façon, je l'avais dit dans une capsule. Vous verrez que de toute façon, tout ça, c'est une évidence. Hein, ça va basculer dans un chaos ainsi souvent sous peu. Quoi. De toute façon, vous attendez pas du mieux hein, pour le moment. Le mieux, ça sera peut-être pas avant 2025, 2026, peut-être. Peut-être. Faut espérer. Voire un peu plus tard, peut-être même. Je ne sais pas. Je suis pas Madame Mirma, hein, comme on dit. Hein, j'ai pas la boule de cristal. Hein. Je vais pas faire comme certaines personnes qui ont la boule de cristal, qui nous annoncent des tas de trucs qui ne se réalisent pas en général. Donc, enfin bon, c'est pas forcément juste. Hein. Donc voilà, faut toujours rester un petit peu prudent sur les prévisions des astrologues, de tous ces gens-là, parce que bah, ils sont sous influence annuiste. Hein, ils ne le savent pas, mais ils sont sous influence annuiste. Hein, je le dis toujours. Donc il faut se fier à soi en fait. Hein. Voilà. En tout cas, les mesures sont prises. Hein, il faut regarder la dernière vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez Marcel D. Allez voir Marcel D. Parce que c'est tout simplement excellentissime. Excellentissime. Surtout la dernière vidéo qu'il a faite. Où justement, il parle, je crois, de... Comment ça s'appelle là? Vous savez, le truc, là, enchanté, là, Walt Disney, là. Le parc de Walt Disney, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Bon, bref, il prévoit une réouverture, un confinement à partir du 4 janvier, une réouverture. Ils connaissaient déjà les dates, mais comment ils peuvent savoir ça? Ils sont en contact avec le gouvernement. Ils connaissent qu'il va y avoir une réouverture le 19 et puis que, en fait, le 4 janvier, tout le monde sera remis en confinement. Voilà, donc bientôt ils vont rentrer chez les gens, hein, ils ne demanderont pas la permission pour savoir si vous avez invité des gens, si vous portez le masque. Hein, vous avez vu les débiles là qui sont en train de commencer à nous dire portez le masque chez vous. Hein. Les enfants doivent porter le masque, mais qu'est-ce que c'est que ces débiles mentaux là? On en a marre de ces gens-là, franchement. Il est temps que ça dégage tout ça, que la nature nettoie tout ça, que Gaïa fasse un grand nettoyage, hein, parce que là vraiment c'est pathétique. Franchement, c'est pathétique quand je vois ça. Quand j'entends ce genre d'absurdité permanente, c'est vraiment, vraiment lamentable. Voilà, petite vidéo du dimanche matin. C'est vrai que j'avais un petit peu la flemme de faire des vidéos, des lives, parce que bon, les lives, ça me saoule maintenant, parce que voilà, je suis pas le... Je suis pas le prêtre qui confessionne les gens. Je pense que les gens doivent se débrouiller un petit peu tout seuls maintenant et pas compter sur moi tout le temps. C'est vrai, je sais, vous attendez des vidéos de moi, etc. Tatati, tatata. Mais j'encourage toujours les gens un petit peu à monter leur chaîne, un petit peu à se prendre en main aussi, pas toujours attendre tout des autres, quoi.
Peut-être que ça plaît pas ce que je dis, mais voilà quoi, il faut aussi se réaliser soi-même. Moi, je l'ai fait, j'ai osé franchir le pas, quoi. Voilà. Il y a 2 3 ans de ça, j'ai franchi le pas et puis j'en suis pas mécontent. Et puis c'est une expérience. Et puis si demain cette expérience elle s'arrête, elle s'arrête. Tout ce qui a commencé doit finir, comme disait Morpheus dans Matrix, vous voyez. Donc bah oui, moi je vous encourage, écoutez à monter vos chaînes parce que faut pas toujours attendre tout des autres quoi. C'est ce que je veux dire. Et malheureusement, je trouve que des fois les gens ben ils s'expriment pas ou peu et ça c'est un peu dommage quoi pour ceux qui montent pas des chaînes quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Faut franchir votre timidité faut franchir la barrière de la timidité. Ça sert à rien de se poser des questions et réaliser vraiment vos chaînes, enfin vos vidéos à vous. Ne faites pas du copier-coller, comme j'en vois beaucoup sur des chaînes qui font du copier-coller. Moi aussi, je fais du copier-coller de temps en temps, mais c'est pour réinformer. Alors ceux qui le font pour informer, c'est très bien, mais il faut aussi s'auto-réaliser soi-même, c'est-à-dire parler, s'exprimer, vous voyez. Voilà, c'est important. J'ai oublié de changer de main parce que j'ai mal au bras. Et donc, voilà, c'est super important de s'exprimer soi-même. Faut pas avoir peur. Hein. Vous allez dire des conneries. Vous croyez que je suis pas en train de dire des conneries? Peut-être. Là, vous voyez, il y a même pas 30 secondes, j'ai dit une connerie, quoi. Voilà, mais c'est pas toujours évident. Alors, moi, des fois, je fais des vidéos. Comme aujourd'hui, je suis pas trop en forme. Voilà, je trouve pas forcément mes idées. Voilà, donc c'est pas non plus quelque chose qui est fixe. Hein. Voilà, donc faut se lancer. Faut pas avoir peur. Alors YouTube censure de plus en plus, malheureusement, voilà, la dictature se met en place, hein. La belle dictature ou la dictature soft, donc elle se met en place. Voilà. Excusez-moi si vous entendez des voix derrière, hein, il y a mon papa. Et ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, bon, bah, faut faire avec et puis c'est tout. Ah oui, ça m'a fait rigoler. Là, j'ai reçu un truc du Pôle emploi qui me convoque. Alors, enfin, c'est un entretien téléphonique après le 24, je crois. Ouais, mais moi je travaille, enfin je sais pas, j'ai pas très bien saisi, bon, enfin bref, complètement à la masse. S'ils veulent me radier, ils ont qu'à me radier, sauf que je porterai plainte, j'irai voir un conseiller juridique, parce que je me demande s'ils sont pas en train de préparer des trucs, vu que le chômage va augmenter énormément, avec tous ces commerçants qui vont fermer, ces indépendants. Donc des gens vont se retrouver sur le carreau. Merci Monsieur Macron, merci Monsieur Castex Serflex, là, vous voyez, de chez Castorama, là. Merci à tous ces gens très intelligents, voilà, très bien inspirés hein, pour la population française. Voilà, voilà. Donc c'est toujours le bazar, quoi. Voilà, bah, je vous laisse hein, parce qu'il y a du bruit derrière, ça m'agace. J'aime pas faire une vidéo quand il y a des gens qui parlent derrière moi, ça m'agace énormément. Je supporte pas, ça me dérange dans mon truc. Ouais, vous voyez ce ciel gris quand même pas terrible. Hein. Franchement, pas avoir le moral avec un ciel pareil. Bon, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai commencé ma cure de H2. Le H2, c'est de l'hydrogène moléculaire. C'est très intéressant. Par contre, ça vous décape. Hein, ça, waouh, c'est un truc, c'est un détoxifiant. Mais alors, je vous dis pas l'hydrogène moléculaire. C'est le docteur Mercola qui a mis ça en place. C'est très intéressant. Vous tapez docteur Mercola, hein, comme ça se prononce. Mercola, C-O-L-A à la fin, voilà. Et donc, c'est très très intéressant, on a fait des recherches. C'est un anti-Covid-19, voilà, je tiens à vous le signaler. Le H2, c'est un anti-Covid-19 qui est très intéressant parce qu'il évite justement les inflammations. C'est un anti-inflammatoire et ça va nettoyer vos cellules, ça va jusqu'au fond des cellules, la mitochondrique, etc. Donc, c'est super intéressant comme produit, je ne vais pas en faire la pub, hein. Mais vous tapez H2, hein, voilà, moléculaire, vous tapez H2 moléculaire, médecine, hein, vous tapez santé H2 moléculaire par exemple, ou docteur Mercola, et là vous aurez toutes les références de ce produit qui est excellentissime. Voilà, et il faut prendre ça dans un grand verre d'eau, c'est 480 ml d'eau. Bon, vous buvez ça le matin, moi je le bois le matin à jeun, je mets une petite plaquette dedans, et ça fond, ça fait comme un cachet effervescent, et vous buvez. Voilà, vous le buvez. Et voilà, et c'est très très bon, et ça vous donne la patate. Là, j'attends que ça agisse un petit peu. Sauf que hier soir, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Alors ça, c'est pas bon parce que j'ai un mauvais sommeil. Après, j'oublie souvent mon portable. Bon, ça va, il n'y avait pas la 4G, mais même avec le GSM, bon, enfin bon, bref. Après, j'ai un mauvais sommeil, j'ai un sommeil agité. Vous voyez, comme quoi les ondes peuvent
interagir avec nous. Hein. Faut pas, voilà. C'est comme cette histoire de 5G, bah oui, ça aura forcément des conséquences sur la santé. Voilà, donc temps gris, venteux, très venteux ce matin, beaucoup de vent. Je vous dis tout à l'heure, il y avait même les feuilles qui volaient, c'est bizarre, ça faisait drôle. Il y avait des toutes petites feuilles qui étaient à la surface, enfin qui volaient comme ça en l'air, hein. C'est vraiment très étrange. Ah, il y a un nuage d'ailleurs, je sais pas ce que c'est que ça là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ça forme un nuage étrange. Hein. Ouais, tout est étrange maintenant. Je pense que bah, c'est la nouvelle gouvernance mondiale. Vous savez, ça rappelle des films très glauques, très sombres, comme Equilibrium, comme Bienvenue à Gattaca, vous voyez, Island, Minority Report, vous voyez. On va rentrer vraiment dans ce genre de configuration. Hein, faut pas rêver. Hein. Alors pas tout de suite, évidemment, non plus, mais dans les années à venir, oui. Mais bon, j'espère que Gaillard a nettoyé tout ça et voilà, viré tout ce bordel. Moi, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, j'ai mon âge. Je veux dire, c'est plutôt les jeunes. Moi, ça me fait mal au cœur. Hein. Vous voyez les histoires de masques avec des enfants de 6 ans. Bon, faut arrêter, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, on est dans le délire total, dans les trucs. Et il y a que des contradictions. On vous dit ça, puis après on vous dit ça. Alors les masques, c'est d'un ridicule absolu parce que les gens, bah, ils tripotent leur masque avec leurs doigts. Et puis allez hop, ils remettent le masque. Il y a des gens qui gardent des masques pendant une semaine. Une semaine. Alors j'espère qu'ils les lavent quand même. Pendant une semaine, vous avez des gens qui mettent ça dans leur poche, quoi, voilà, et puis ils ressortent ça de la poche. Mais vous vous rendez compte, toutes les bactéries, les agents pathogènes qu'il y a là-dedans, c'est du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Il y a des endroits, il paraît qu'ils ont plus de masques, justement, de gants, les docteurs, les infirmières. Non, non, on va droit dans le chaos absolu. Voilà. Moi, je ne serais pas trop prédictif comme certaines personnes, comme Lou Divergent. Alors moi, je l'écoute des fois, Lou Divergent, mais des fois, il me saoule un peu. Lui, il est sympa, ce mec. Mais bon, il vous dit, oui, en 2030, il y aura Blue Bean. Oui, en 2030, il y a ça. Mais qu'est-ce que tu sais? Tu sais même pas de quoi sera fait demain, mon pauvre gars. Tu sais même pas de quoi sera fait demain. Les gens, ils parlent. Mais c'est de l'anticipation, c'est tout. Voilà. Bon, il le dit aussi. Ceci dit, il dit que c'est de la fiction. C'est de la fiction, bien sûr. Mais bon... Le projet Bluebeam, mais ils ont plus d'une carte dans leurs mains, ces gens-là. Ils n'ont pas que le projet Bluebeam, crois-moi, mon garçon. Donc c'est ça, c'est toujours un peu le raisonnement. J'ai lu quelque chose sur Internet, alors oui, alors comme je l'ai lu sur Internet, donc je le prends pour vrai. Faites attention, faites attention. Il y a des choses qui ne sont pas forcément exactes sur Internet. J'ai toujours dit, avoir son esprit critique. C'est ça le plus important. Si vous n'avez pas d'esprit critique, ça ne sert à rien. On prend pas, faut pas ressembler à une photocopieuse, hein. C'est-à-dire, voilà, vous avez lu un article et puis vous faites la photocopieuse. Oui, ok, on peut lire un article, prendre des références, prendre des chiffres, des statistiques, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut aussi raison garder, apprendre à raisonner par soi-même, à être logique et à ne pas tomber non plus dans, je dirais, dans trop d'émotionnel. L'émotionnel a son rôle à jouer, mais il doit être aussi limité et faire attention. Voilà, vous savez, c'est un peu comme les gens, ils vous parlent de spiritualité, mais dès que vous allez gagner un peu d'argent, par exemple, parce que vous avez trouvé un business, hein, et puis tant mieux, bah, pour ceux qui réussissent, bah, tout de suite, vous êtes plus spirituel. Bah, qui vous a dit qu'il fallait, par exemple, vous empêcher de gagner un peu d'argent pour vivre correctement, et même en gagner beaucoup, pourquoi pas, à la limite, hein, et être heureux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interdit de ça? Il n'y a rien qui vous interdit de ça. Et puis après, on peut très bien faire de bonnes œuvres pour aider les autres. Vous savez, des fois, on va critiquer les riches. Il ne faut pas critiquer tous les riches. Bien sûr, moi, je ne parle pas des milliardaires, Bill Gates et tous ces gens-là. Ça, ce sont des eugénistes. C'est pas la même chose. Ça, c'est pas pareil. C'est des gens, là, ils sont devenus complètement cinglés. Ça, c'est vraiment l'excès. Là, on est vraiment, vous voyez, soit dans le yin, soit dans le yang excessif, vous voyez. Non, vous avez des gens, ils font beaucoup de choses, ils ont de l'argent, mais ils aident les autres aussi. Il ne faut pas croire. Alors, c'est pas tous, hein, je vous dis pas que peut-être que il y a que les 5 doigts de votre main qui peuvent les compter. Il y en a peut-être très peu, mais il y en a quand même. Donc, faut pas s'empêcher, si vous avez la moyen d'avoir un travail, un business, même sur Internet, sur n'importe quoi, et que vous faites de l'argent, et alors, vous ne voulez pas voir, moi, j'ai pas de scrupules particuliers sur ça. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont des scrupules. Bon, Xavier me disait des fois, oui, mais tu sais, Didier, il y a des gens, par exemple, oui, mais ils sont riches, mais ils achètent des Nike, ils sont fabriqués par des petits-enfants, ou, je suis bien d'accord avec lui, mais lui aussi, il a acheté des affaires qui ont été fabriquées par les petits-enfants. C'est toujours le même problème. Vous allez aller à Lidl qui vous dit, j'ai acheté un article à Lidl qui vous dit que cet article n'a pas été fait par des enfants du Bangladesh. Vous voyez? Donc, on fait plus rien.
On fait plus rien, on pense plus à sa vie, on pense plus à soi. Non, il faut aussi penser à soi. Vous savez, même pour avoir lu un petit peu la Bible, Dieu dit que, eh ben, il est avec, oui, les pauvres, mais il est aussi avec les. Non, justement, la Bible encourage l'être humain à devenir riche. Mais riche, vous allez me dire, oui, mais riche spirituellement, parce que Jésus a dit que rares seront les riches qui pourront accéder au royaume. Hein. Il faudrait que, voilà, bon, ils passeraient pas dans le trou d'un chameau. Bon, voilà, il y aurait très peu de riches, mais ça ne veut pas dire que la Bible condamne pour autant le fait des personnes qui ont de l'argent. Le problème, c'est de savoir après comment on utilise cet argent. Comment elle est utilisée? Est-ce qu'elle est utilisée à bon escient ou est-ce qu'elle est utilisée pour des méfaits? Voilà, c'est toujours pareil. Si je vous mets un couteau dans les mains, il peut vous servir à couper votre pain, il peut vous servir à couper de votre viande, mais il peut vous servir aussi à tuer votre voisin parce que vous avez eu un différend avec lui. Vous voyez? Donc à un moment donné, il faut être intelligent, penser que l'argent, c'est aussi une énergie, je pense. Il faut l'utiliser intelligemment, pas bêtement. Si on peut aider les autres, par exemple, voyez, moi j'ai dit un jour, si j'ai de l'argent, je sais pas, hein, je gagne au loto, n'importe quoi, j'ai de l'argent, bah moi j'ai un rêve, c'est par exemple de faire un parc pour, vous voyez, c'est un grand parc, une grande réserve, par exemple pour les animaux, parce que j'aime beaucoup les animaux. Bah vous voyez qu'avec l'argent on peut le faire. Il y a des gens, par exemple, comme en Afrique, il y avait un monsieur qui était, je sais plus son nom par contre, c'était un homme d'affaires, un riche, avec beaucoup d'argent, qui a fait un parc justement pour protéger les animaux. Puis de l'autre côté, vous allez avoir des salopards qui vont faire la chasse au lion, la chasse au tigre. Vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est deux poids deux mesures. C'est l'éthique des gens. C'est pas forcément l'argent. Si des gens n'ont pas la tête pour pouvoir justement être solides, bien ancrés en eux, bah, si vous leur donnez des millions, ils vont faire des ravages, ils vont faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question d'évolution spirituelle, justement. Donc la spiritualité et l'argent ne sont pas incompatibles. Il faut arrêter avec ça. Parce que ces gens qui vous disent « Oui, oui, on va arriver dans la 7e dimension, on va arriver dans la 6e dimension ils vivent peut-être dans un placard, vous voyez. Et puis, non, c'est pas bien l'argent, tu sais, faut éviter l'argent parce que c'est méchant, parce que c'est sale, parce que c'est... Non, 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 non. Ah, il faut arrêter d'avoir des raisonnements comme ça. L'argent, croyez-moi, si vous n'en avez pas demain, vous allez être content si on vous donne un chèque. Vous voyez, on fait un petit chèque d'1 million d'euros, là, vous allez voir si vous n'allez pas les prendre. Il faut arrêter d'être hypocrite. J'ai dit la dernière fois d'enlever les masques, c'est pareil, ça c'est les masques avec l'argent, c'est un gros problème. J'écoutais une amie qui me disait ça, et c'est vrai, en France, les Français ils ont un énorme problème avec ça, et les Suisses n'ont pas ce problème-là, justement. Ils ont moins ce problème. Alors moi, je vous dis pas après qu'il n'y a pas des magouilles, mais ces gens-là, c'est leur conscience, c'est pas la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils veulent jouer à ce jeu-là, bah qu'ils jouent à ce jeu-là, mais ça se retournera contre eux. Vous comprenez? Je vous dis, on peut avoir un business, un truc, moi je pense, à mon avis, et puis voilà, faire des bonnes choses. L'argent vous permet quand même de faire de bonnes choses, de prendre soin de vous, par exemple, de votre famille. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est un avis, après, mon avis n'est pas la vérité, on est bien d'accord. Mais je trouve que, voilà, il ne faut pas non plus raisonner dans le sens, ouais, alors tout est machin, tout est pourri, parce que, non, 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 non. Vous avez des gens qui font, il n'y en a pas beaucoup, c'est ce que je vous dis. On pourrait symboliser ça par les 5 doigts de votre main, mais ça existe, voilà, faut le savoir. Mais il n'y en a pas beaucoup, je reconnais. Après, vous avez tous ces eugénistes, là oui, les Rothschild, tous ces gens-là, les Bill Gates, tous ces gens-là, voilà. Par exemple, vous avez une personne qui se démarque un petit peu de tout ça, même si il est critiquable sur certains points, c'est Elon Musk. Par exemple, Elon Musk, il a fait des trucs incroyables. C'est un inventeur, d'accord, il est milliardaire, il a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il n'est pas forcément d'accord, vous voyez, avec Bill Gates. D'ailleurs, il s'est même empiffré avec Bill Gates, vous voyez, ils se sont même mis sur le pif. Donc comme quoi, d'ailleurs, je crois même qu'il a été, alors là, Elon Musk, en 24 heures, il a été 2 fois positif, 2 fois négatif au Covid-19, a priori, et le directeur de la NASA lui a interdit le décollage de son dernier prototype avec SpaceX, vous savez, il a une société SpaceX, ouais, mais c'est n'importe quoi. Alors oui, parce qu'il risque de contaminer tout le monde, donc Elon Musk est déçu, parce que c'est quand même le fruit de son travail. Même si Elon Musk, on peut le critiquer, peut-être qu'il est très dur au travail avec les gens, etc. Souvent, ce sont des gens très... Mais c'est un surdoué. C'est un surdoué, Elon Musk. Attention, c'est un surdoué. C'est quand même un type qui fait énormément de choses. Voilà. Donc, faut voir les choses avec pas passivité. Faut pas être passif dans sa vie.
faut être acteur de sa vie, pas spectateur, comme disait ami négociateur, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, il a raison, il ne faut pas être spectateur de sa vie, il faut être acteur de sa vie, je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà, bon écoutez, passez un bon dimanche sur ces pensées, et puis prenez soin de vous. Allez, au revoir, amis décodeurs et amis décodeuses.